Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, ça va être de voir quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner sur le mois de novembre. On va voir donc les domaines qui vont être favorables ou défavorables. Et ça reste bien entendu un tirage général. Comme d'habitude, je fais ça en deux temps. Dans la première partie de la vidéo, on va voir les énergies principales du mois. Et dans la seconde partie, on va aller s'attarder sur les trois décans de votre signe, donc de la Vierge. Et pour chacun des trois décans, vous aurez une carte supplémentaire avec un oracle qui va vous donner un petit conseil ou un message à vous passer. Et également, vous aurez par décan un lancer de dés de divination qui vont vous donner des messages additionnels par rapport aux cartes. Ça vous permettra d'avoir des messages un petit peu plus qui vous concernent un petit peu plus, malgré le fait que ça reste un tirage général. Néanmoins, si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez que je traite vos propres questions, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations. Et là, vous avez 5 formules au choix. Soit une guidance par téléphone en direct avec moi, ou bien des guidances à distance par mail, par écrit. Et enfin, sachez que je suis aussi sur l'application TikTok et que je propose du contenu là-bas qui est différent de celui de YouTube. Ça viendra se compléter. En ce moment, je fais des tirages à la semaine. Donc tous les lundis sur TikTok, je fais le tirage de la semaine express pour tous les signes, mais vous trouverez aussi d'autres types de contenus que je ne mettrai pas sur YouTube, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà les amis, on va lancer le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on y va les Vierges, c'est parti pour vous. Ok, quels sont les messages pour vous sur le mois de novembre 2023 ? Alors celle-là, elle a voulu se retourner. La Lune. Ok. La Lune, c'est très bon dans le domaine professionnel parce que ça peut parler de reconnaissance du travail, donc de vos efforts, de votre implication, de votre motivation, etc. etc. Mais c'est aussi une carte qui reflète une grande émotivité, une grande sensibilité, ainsi que des capacités intuitives. On va attendre la carte suivante pour voir ce qu'il en est. Nous avons la carte des Vierges. Donc là, il semblerait que au cours du mois de novembre, vous allez avoir une discussion avec quelqu'un et vous ne serez pas du tout d'accord. Il va y avoir débat, il va y avoir divergence d'opinion ici. Et c'est vrai que combiné à la Lune, qui représente un peu votre sensibilité, je pense que ça va un peu vous affecter, les Vierges. Alors, pas de panique, il n'y a rien de grave ici, mais c'est vrai que la carte des Vierges, c'est des difficultés à communiquer, d'accord? Et ça peut aussi parler de disputes dans le pire des cas. C'est-à-dire que si on n'arrive vraiment pas à communiquer et qu'on se prend la tête, ça peut finir sur une dispute, qu'elle soit verbale ou carrément on s'embrouille, on se fait la tête et on se voit plus du tout. Bref, ce sont les risques avec cette carte-là. Maintenant, vous pouvez contrer aussi cette énergie négative, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une carte vous dit que la communication sera compliquée, il y a des disputes, etc., que ça va forcément arriver. Le but d'un tirage, quand il est fait à l'avance, c'est de vous dire que la tendance de votre mois est à la dispute, dans cet exemple-là. Donc, le fait de le savoir en avance peut vous permettre d'agir en conséquence et d'amenuiser les chances que cela arrive. Donc ici, on a des risques de dispute, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous toucher de l'intérieur. On sent aussi avec la Lune, ouais, que vous êtes... je sais pas, ça peut être une dispute avec votre partenaire, ça peut être avec un employeur, un employé, ça peut être des amis, peu importe, mais... Donc le but ici, ça va être de soigner votre façon de communiquer, en ne coupant pas la parole, en laissant l'autre s'exprimer aussi, et en essayant de faire preuve d'indulgence, et aussi en essayant de se mettre à la place de l'autre, tout simplement. Alors, nous avons aussi la carte des nuages, ok. Et on a la carte de l'ours. Alors ici, les Vierges, vous allez connaître une situation un petit peu confuse. Vous allez être face à un événement que vous n'allez pas forcément comprendre. Où vous aurez besoin de plus d'informations pour comprendre ce qui se passe. Quelque chose qui est un petit peu flou. Vous serez un petit peu comme dans un brouillard. Mais
Avec l'ours qui est arrivé juste après, je pense que vous allez clairement vous en sortir, puisque l'ours, c'est quelqu'un de très indépendant, qui se débrouille très bien, qui gère ses affaires, etc. Donc là, on nous dit que vous allez connaître au mois de novembre une situation un petit peu floue, hein, un petit peu... vous allez manquer d'explications, manquer d'informations pour comprendre ce que vous vivez, une situation qui n'est pas claire. Mais... c'est vrai qu'avec l'ours à côté, on voit quand même que vous allez vraiment vous en sortir à force de persévérance, d'accord? Parce que l'ours, voilà, on va dire, ça représente votre combativité, votre volonté, votre détermination. Donc si vous faites preuve de toutes ces qualités, vous comprendrez mieux cette situation, les nuages pourront s'échapper et vous y verrez beaucoup plus clair. Il pourrait s'agir aussi d'une question professionnelle au niveau des affaires potentielles qui pourraient se présenter à vous. On pourrait vous proposer un marché, proposer un contrat ou une affaire, mais de manière assez floue. C'est-à-dire qu'on va pas vous donner tous les détails. Et donc ça, bah, c'est pareil. Si vous êtes méfiant, n'y allez pas les yeux fermés, quoi. Demandez plus d'infos, demandez des garanties, demandez... voilà. Le but, quand on est dans les nuages, hein, c'est de les faire partir pour retrouver une visibilité claire. Donc voilà, il faudra sortir du brouillard tout simplement en discutant, en allant chercher les infos et en se dépatouillant un petit peu. Hein. Vous avez l'ours qui vous caractérise ici, donc c'est quand même du charisme, un sens des affaires et doué pour les finances, de l'indépendance, de l'autonomie, et c'est clairement pas quelqu'un qui reste sur ses lauriers. Donc grâce à votre combativité, vous allez pouvoir trouver une solution. Ensuite, on a la carte de l'homme, ok. Quelle est la carte suivante? La maison, ok. Possibilité ici de trouver un bien immobilier par le biais d'un homme, d'une personne d'énergie masculine, alors ça peut être un ami ou autre, ou bien possibilité d'emménager chez ou avec un homme. Voilà, donc là, ici c'est clair, en tout cas pour ceux qui sont concernés par les questions immobilières. Si votre lieu de vie est un sujet que vous allez traiter au mois de novembre, que ce soit pour un déménagement, une vente, un achat, etc., ou des travaux, etc., sachez que vous avez des chances de trouver une solution à ce problème immobilier ou à votre quête par rapport à un homme de votre entourage. D'accord? Donc c'est pas forcément un homme, c'est pas forcément un amoureux, hein, c'est une personne masculine, tout simplement. Qu'avons-nous d'autre pour les vierges sur les mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Le soleil, ok, super, donc ça, c'est une très très bonne carte pour tout ce qui est réussite en général dans la vie. Et on a le renard, ok. Donc là, le message, il est intéressant, parce qu'on nous dit que deux choses. Déjà, le renard, il peut détecter la fausseté de quelque chose dans votre environnement. Donc, il vous demande de faire preuve justement d'analyse, voilà, de ruse, de réflexion. Là, on nous dit, les vierges, que au mois de novembre, c'est en faisant preuve de ruse, de réflexion, d'intelligence, d'analyse, etc., que vous pourrez accéder à une forme de succès ou de réussite. Il y a un accomplissement que vous allez faire au mois de novembre, c'est certain. Et encore une fois, un petit peu comme l'histoire des nuages et de l'ours, c'est en vous bougeant, en allant chercher les infos, en réfléchissant, en élaborant des projets ou en élaborant un plan d'action étape par étape, que vous allez accéder au soleil. D'accord? Donc à la réussite, au bien-être, etc. Je pense que vous êtes très entreprenant sur le mois de novembre. Il se dessine ici quelque chose où on a envie de concrétiser un objectif. On a envie de créer quelque chose, peut-être, de lancer quelque chose de nouveau. Et ça vous tient vraiment à cœur, je le ressens. Mais par contre, grâce à ces cartes-là, on nous dit qu'il faut vraiment pas hésiter. Votre réussite ne tiendra qu'à vous, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est en vous bougeant, c'est en travaillant vous-même sur ces projets-là que ça va fonctionner. Il y a juste pour les questions de lieu de vie, où effectivement là vous aurez peut-être l'aide d'un homme, mais j'ai l'impression que ouais, vous allez accéder à un beau succès, à condition, parce que c'est quand même sous condition, à condition d'aller chercher de se bouger au niveau des infos. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Ça veut dire que vos efforts en fait seront payants. Si vous y mettez tout votre cœur et votre attention. Vous avez ensuite la carte des jardins. C'est une carte qui est favorable pour tout ce qui est rencontres sociales ou amicales. Et aussi pour les bons moments partagés avec ses proches. Vous allez donc certainement passer de très bons moments en famille ou entre amis. Et vous avez des opportunités aussi de faire la connaissance de personnes qui pourraient devenir de très bons amis par la suite. Donc n'hésitez pas à accepter les invitations à sortir, et aussi quand vous êtes au milieu de personnes que vous ne connaissez pas, au lieu de rester dans votre coin, les vierges, allez de l'avant, présentez-vous, demandez
voilà, demander aux gens comment ils vont, engager la discussion en fait, parce que c'est comme ça finalement qu'on arrive à créer des liens. Donc là, il y a de belles opportunités ici, sur le plan social et amical principalement. En sachant que les nouvelles rencontres, ça peut déboucher ensuite sur du sentimental, mais en tout cas, ça sera pas du sentimental dès le début. Ça peut se développer par la suite. On n'a pas vraiment un tirage ici qui est axé sur le sentimental. Faut savoir que c'est un sujet qui intéresse quasiment tout le monde, évidemment, mais parfois, dans un tirage, on n'a pas d'informations sur ce thème-là. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer. Je vous rappelle que je tire seulement 10 cartes pour le mois, donc bien sûr, c'est pas suffisant, et en plus, c'est pour tout un groupe de personnes. Ici, il faut comprendre que dans le tirage YouTube, c'est les énergies principales. Ça ne veut pas dire que dans les autres domaines de la vie, il ne se passera rien, mais les événements les plus marquants ressortent dans les cartes. Et puis on va aller voir avec les 3 décans tout à l'heure. Vous aurez peut-être des messages qui sont dans le domaine amoureux. On verra tout à l'heure. Allez, une dernière carte pour vous. Qu'est-ce qui va avec les jardins? Le serpent. Ah, d'accord. Donc ça change un petit peu la donne ici. Pourquoi? Parce que le serpent représente une personne malhonnête. C'est quelqu'un qui peut jouer des tours, qui peut être hypocrite, qui peut essayer de vous manipuler. Donc, attention quand même les vierges, il y a des opportunités de rencontres ici sociales, amicales, mais parmi ces gens, et je pense que c'est pour ça que le serpent intervient après la carte des jardins, c'est parmi les nouvelles rencontres, il y aura un serpent. Donc il y aura quelqu'un, homme ou femme, hein, peu importe, qui jouera pas franc jeu avec vous. Alors attention, hein, il faut bien comprendre ce que je dis, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est néfaste ou qui est méchant, mais c'est quelqu'un qui va vous raconter n'importe quoi en fait, qui va vous raconter des bobards, qui va... Parfois quand on fait des nouvelles rencontres, on a tendance à se mettre en avant, à exagérer un peu les faits pour se rendre un peu plus intéressant, c'est peut-être juste ça. Mais c'est vrai que quand même le serpent a quand même aussi une intention de nuire. Donc une intention de nuire... je mets des guillemets parce que c'est pas non plus un grand danger le serpent, c'est surtout quelqu'un qui n'est pas courageux en plus à la base, donc ça veut dire que si vous lui résistez, il ira embêter quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui à la base a vécu quelque chose de peut-être compliqué, et pour le coup il a peut-être envie de se venger sur les autres, ou il a de mauvaises intentions au moment en tout cas où vous allez le rencontrer. Ça fait pas de cette personne quelqu'un de mauvais sur toute sa vie ou quoi que ce soit, c'est juste que parmi ces nouvelles rencontres que vous allez faire, vous allez rencontrer quelqu'un qui vit un moment peut-être compliqué, et qui est en ce moment en mode serpent. Donc ça, il va à fond sur les mensonges, ça raconte n'importe quoi. Voilà, je vous dis juste de vous méfier par rapport à ça, parce que c'est aussi des gens qui sont manipulateurs en général, donc ils pourraient essayer d'obtenir quelque chose de vous, que ce soit de l'argent ou autre chose. Donc faites attention à vous quand même dans les nouvelles rencontres, mais pour autant ne vous empêchez pas de sortir, parce qu'il y a de vraies opportunités ici. On va maintenant aller voir avec les 3 décans de votre signe pour avoir un petit peu plus d'infos. Alors, premier décan de la Vierge, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué en novembre? Hop, elle est sortie tout de suite, c'est le lac, avec le message tranquillité. Donc je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous, et le choix d'un lieu calme dans la nature rend les choses plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit, et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Les vierges premier décan, comme on l'a vu au tout début du tirage, vous allez être un petit peu plus sensible en novembre que d'habitude. Et cette sensibilité peut faire de vous une sorte d'éponge émotionnelle, c'est-à-dire être beaucoup trop réceptif à ce que ressentent les autres, et du coup ça peut effectivement vous affecter personnellement. Vous aurez peut-être besoin de vous reposer à un moment donné. Et ça, que ce soit par une grande sensibilité ou pour d'autres raisons, pour d'autres ça peut être aussi parce que vous travaillez beaucoup, vous travaillez énormément et ça vous fatigue, vous n'avez pas un sommeil optimal, etc. Et bien à ce moment-là, cette carte-là quand elle sort, c'est vraiment pour vous rappeler que là, il faut que tu fasses une pause pour toi. Prenez du temps pour vous les premiers décans de la Vierge. En novembre, même si vous avez des projets à développer, même si vous êtes en retard sur certaines choses, vous savez, on est beaucoup plus productif
lorsque l'on fait des pauses régulières pour reposer son cerveau et penser un peu à autre chose, et ensuite on reprend le travail de plus belle et en meilleure forme, que de faire une longue session de travail sans pause où en fait on s'épuise et au final on se rend compte que sur les dernières heures on a rien produit parce qu'en fait on n'est tellement pas à ce qu'on fait, vu qu'on ne s'est pas reposé, que voilà. Donc ça peut paraître contre-productif de faire des pauses lorsqu'on a beaucoup de choses à faire, mais au final, c'est hyper primordial pour à s'assurer une bonne avancée sur le projet. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ce soit pour n'importe quelle raison, vous avez besoin de tranquillité ici, et il faut aller la rechercher en vous, ou à l'extérieur. Si vous avez la chance d'avoir un lieu calme, une pièce au calme chez vous, faites-le, si vous n'avez pas des voisins trop bruyants ou etc. Mais c'est vrai qu'ici, on parle encore de connexion avec la nature, donc ça peut aussi faciliter grandement la reconnexion et aussi se changer les idées, s'aérer. Hein. C'est pas qu'une métaphore, s'aérer l'esprit quand on sort dehors, pardon. C'est exactement ça. C'est-à-dire que changer d'environnement, ne plus être entre nos quatre murs que l'on connaît par cœur, nous fait vraiment du bien. Donc voilà, on va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous les vierges. Vierge premier décan en novembre. Vous avez eu un seul dé, le dé stop, donc c'est clairement en lien avec la carte du lac, hein, puisque le dé stop ça vous dit là il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, mais il faut s'arrêter par rapport à deux choses. D'une part pour se reposer effectivement, pour recharger son énergie, mais aussi parce qu'il y a parmi vous des gens qui ont probablement fait un mauvais choix dernièrement, et ce choix vous a mis sur un mauvais chemin. Et ça veut dire que vous pourrez mettre toute l'énergie et tous les efforts que vous voulez, si vous ne les mettez pas dans la bonne direction, vous n'avancerez à rien. Donc ça veut dire qu'il faut absolument retrouver son chemin pour que ce que l'on essaye de mettre en place, ça fonctionne. Un des indices qui montre qu'on n'est pas sur la bonne voie, c'est que justement, on se consacre énormément à un projet, à donner vie à quelque chose ou à construire quelque chose, et malgré nos efforts, ça prend pas du tout. Et ça doit vous alerter, ça doit vous dire, non mais attends, j'ai peut-être fait une erreur, là je suis pas dans la bonne voie en fait. C'est le message de ce dé, et j'espère que vous l'aurez compris, puisque c'est totalement cohérent du coup avec la carte du lac, les vierges premier décan. Mais voilà, finalement, on peut dire que ce mois, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités. C'est vrai que vous avez des cartes qui vous alertent sur 2-3 choses, votre sensibilité, vos problèmes de communication avec les autres, et la probabilité de rencontrer un serpent aussi. Mais franchement, à part ça, bon voilà, sur un mois de 30 jours, vous allez vivre beaucoup d'autres choses, et il y a vraiment de belles opportunités ici. Vous avez le soleil et l'ours qui sont des cartes très puissantes en termes d'accomplissement et de réussite. Donc voilà, ménagez un peu votre énergie grâce au repos. Voilà, soyez plus en phase avec vous-même et vous avancerez correctement les vierges. Si ce tirage vous a plu ou si mon travail en général vous plaît, eh bien vous pouvez liker cette vidéo, partager, commenter. Sachez que la moindre action que vous faites permet de faire vivre la chaîne. C'est vrai qu'une chaîne YouTube, pour qu'elle vive, eh bien, il faut que quelqu'un mette des vidéos en ligne, mais il faut aussi qu'il y ait des réactions après la lecture des vidéos. Sinon, l'algorithme YouTube, qui a changé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, considère que la vidéo n'a pas d'intérêt et elle ne sera pas proposée à plus de monde. Voilà, donc dites-vous que quand vous mettez un like, c'est pas seulement un j'ai bien aimé, ça veut dire aussi merci aux créateurs de vidéos, et moi ça me touche quoi qu'il arrive aussi. Vous avez bien sûr la liberté de mettre un pouce rouge, je ne vous en empêcherai pas, vous faites bien sûr ce que vous voulez, mais je voulais juste vous rappeler le petit pouvoir que vous avez de soutenir les créateurs sur YouTube en mettant simplement un petit commentaire ou un like ou un partage. Merci à vous d'avance et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Vierge deuxième décan, on enchaîne avec vous. Allez, quel message vous est adressé au mois de novembre 2023? La carte du chaman, avec le message ancienne sagesse de guérison. Voici ce que l'on vous dit avec cette carte. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, vous devez soigner votre esprit en priorité. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde est l'illusion de se croire séparé de la source. C'est un piège du mental qui crée cette sensation de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être et autorisez les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester aussi et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre.
Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie, et vous le serez. Alors les vierges, deuxième décan, quand le chaman se montre dans un tirage, c'est pour vous signaler que vous êtes dans un processus de guérison, qui peut être émotionnel ou physique effectivement, mais que vous avez quelque chose à soigner. Il faut donc en prendre conscience parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller mieux. Ici, on nous dit avec le chaman que vous devriez justement prendre le temps à la fois de vous guérir sur le plan physique, c'est-à-dire avec peut-être des soins, des médicaments ou des plantes, ou enfin s'il y a besoin en tout cas d'un traitement, voilà, n'hésitez pas à consulter des spécialistes pour ça. Je suis pas là pour vous donner des conseils sur la santé, mais juste prendre soin de soi. Et vous pouvez aussi le faire par la prière, la méditation, les médecines un peu alternatives, les guérisseurs, etc. On vous dit que quelle que soit votre méthode préférée, vous pouvez tout à fait tenter un petit peu des nouvelles choses. En tout cas, quand quelque chose ne fonctionne pas sur le long terme, il est peut-être temps aussi d'aller chercher d'autres solutions ailleurs. Faites toujours cela de manière sérieuse et en consultant des gens qui sont spécialisés et vérifiés. Mais en tout cas, essayez de vous tourner surtout sur votre bien-être à vous, puisque c'est ici le message principal. Vous avez quelque chose à soigner quand le chaman est ici. On va aller voir maintenant, avec les dés de la divination, si on a un message de plus à vous communiquer. Donc Vierge, deuxième décan en novembre. Vous avez eu 3 dés. Alors, vous avez le cercle vertueux, le futur et la pause. Donc déjà la pause, ça ne m'étonne pas parce que ça vous signale au sens propre qu'il faut faire une pause là maintenant. C'est-à-dire que il faut prendre le temps de vous consacrer à ce qui est prioritaire. Donc si votre guérison est quelque chose de prioritaire, et je pense que ça l'est, et ben c'est peut-être ça qu'il faut aussi, faut peut-être mettre de côté vos autres projets pendant un petit moment, vous consacrer à votre bien-être, et une fois que vous serez un petit peu mieux, vous pourrez reprendre le cours des événements. Mais ici avec la pause, on nous dit que vous devez vous reposer certes, mais vous pouvez aussi procéder plus lentement et par étapes par rapport aux objectifs que vous avez envie de réaliser. Ne soyez pas trop impatient. Prenez le temps de faire les choses bien et surtout, en priorité, c'est votre santé et votre bien-être. D'accord? Ça, c'est très clair là-dessus. Ce qui est super, par contre, avec le cercle vertueux, c'est que vous êtes plutôt dans un état d'esprit optimiste et positif. Ça veut dire que globalement, sur le mois de novembre, vous aurez vraiment une espèce de combativité, on l'avait vu avec l'ours déjà, voilà, qui ne vous fera jamais baisser les bras, ou en tout cas vraiment très très peu. Et de manière générale, vous serez plutôt positif. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et vous savez ce qu'on dit, hein, quand on pense positif, ça attire le positif. Donc c'est pour ça que c'est un cercle vertueux, ça s'auto-nourrit. C'est l'inverse du cercle vicieux qui, lui, fonctionne que avec le négatif, malheureusement. Donc là, vous êtes vraiment dans une bonne phase. Et avec le dé du futur, alors on nous dit que certains d'entre vous, dans les deuxièmes décans, avaient peut-être un manque de confiance en vous ou en l'avenir. En tout cas, il y a quelque chose à travailler par rapport à votre vision de l'avenir. Vous n'êtes pas confiant, ou vous avez un projet que vous souhaitez développer, mais vous êtes trop dans le doute, vous ne pensez pas que ça va fonctionner, etc., etc. Là aussi, il y a quelque chose à travailler, c'est votre pouvoir de conviction sur votre réussite personnelle, votre pouvoir de visualisation de la réussite et du succès. La visualisation, c'est un outil très puissant. Il faut juste s'imaginer accomplir quelque chose qu'on n'a pas encore accompli à l'heure d'aujourd'hui, mais il faut s'imaginer que ça y est, on y arrive et que c'est concret, quoi, que ça existe vraiment. Plus vous allez vous nourrir de cette idée de réussite au quotidien, et plus la réussite va arriver à vous. Donc ici, il faut vraiment guérir cette faille que vous avez par rapport au futur. C'est normal d'avoir des craintes, d'avoir des doutes, des incertitudes, etc. Mais quand le dé du futur sort, c'est un dé noir, ça veut dire qu'il y a un travail à faire, un axe d'amélioration pour lequel il faut se donner un petit peu. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous, les deuxièmes décans de la Vierge. Si ce tirage vous a plu, ou si vous souhaitez tout simplement soutenir mon travail, je vous remercie d'avance d'interagir avec cette vidéo, que vous donniez un like, un partage, un commentaire, ou que vous vous abonniez si ce n'est pas déjà fait. C'est une grande forme de soutien pour moi et mon travail, donc je vous remercie d'avance. On se retrouve très vite pour les vidéos suivantes courant novembre, et vous pouvez me rejoindre bien sûr sur TikTok pour les tirages de la semaine. N'hésitez pas à me demander une guidance en privé sur mon site internet si vous le souhaitez, le lien est dans la description de la vidéo. Et puis retrouvez-moi sur TikTok pour vos guidances de la semaine. A bientôt les Vierges du deuxième décan. Et on termine avec vous les troisièmes décans de la Vierge, c'est parti. Quel est le message qui vous est adressé en novembre? Et c'est la carte de la rivière avec le message mouvement. Je vous l'affiche à l'écran, observez bien l'image et je vous lis votre message. Le fait de combattre ou de bloquer votre flot de force vitale peut vous mener à ressentir un vide spirituel et un éloignement de la source.
Comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver ce mouvement irrésistible. Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez, il devient plus facile de naviguer sur la barque de vos expériences et de voir ce qui vous attend, ou du moins d'avoir une idée de ce qui vient à vous. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie. Soyez reconnaissant et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même vous donner des indices sur la direction que votre être doit emprunter. Suivre le courant est plus qu'un simple aphorisme dans ce cas. Il est maintenant essentiel d'en tenir compte. Respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution. Les Vierges 3e décan. Le conseil pour le mois de novembre ici, ça va être de suivre le courant naturel des choses et des événements, sans chercher à aller dans le sens inverse. C'est-à-dire que parfois, on voit qu'un événement vient à nous, mais on le redoute, on n'a pas envie de le vivre, parce qu'on sait que ça ne va pas nous plaire. Donc on a tendance à faire tout notre possible pour s'en éloigner, mais le cycle naturel des choses fait que cet événement se rapproche de plus en plus de nous, et nous, on essaie d'aller dans l'autre sens. C'est comme si vous étiez sur une barque, sur une rivière et que vous cherchiez à ramer dans le sens inverse du courant. Vous allez vous épuiser, vous allez mettre beaucoup d'énergie, mais au final c'est toujours le courant qui gagnera parce que là vous n'aurez plus du tout d'énergie pour ramer, vous allez continuer à avancer naturellement dans le sens que le destin a voulu pour vous. Donc le mieux ici ça va être de travailler sur son mental, sur son état d'esprit et de se dire qu'il vaut mieux accepter ce qui vient, accepter ce qui va m'arriver, parce que c'est le lot quotidien de tout le monde en fait. La vie n'est pas faite que d'événements qu'on choisit de vivre ou que des événements agréables. Parfois, il y a des petites épreuves, il y a des petits défis à relever. Et il vaut mieux avoir un mental comme ça, le prendre comme ça, se dire allez, c'est pas très satisfaisant, mais au moins je vais m'y atteler et plus vite j'aurai traversé cette épreuve et plus vite ce sera derrière moi. Et en plus, en bonus, on apprend quelque chose, on apprend une leçon avec les épreuves de la vie. Je parle d'épreuves, mais ça peut être autre chose. Je parle juste ici d'un événement que vous redoutez un petit peu, mais qu'il va falloir tout de même affronter parce que vous n'avez pas le choix. Donc soit vous l'affrontez au plus tôt, soit vous repoussez, mais ça arrivera quand même au bout d'un moment. Donc ici, c'est un message d'acceptation et aussi d'économie d'énergie pour pas vous épuiser. Allez, on va aller voir avec les dés si on a un message pour vous, les 3e décans de la Vierge en novembre. Alors, vous avez l'œil ouvert, la serrure, la pause et le présent. Vous avez conscience que vous avez un problème à régler ou une situation qui demande un déblocage par exemple aussi. Et vous êtes totalement objectif et lucide par rapport à ça. Certains d'entre vous pourraient ouvrir les yeux justement et prendre conscience de quelque chose de plus qui pourrait les aider à solutionner ce problème. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la clé qui va avec cette serrure. Donc pour moi, au mois de novembre, vous aurez conscience du problème et peut-être une prise de conscience aussi de ce qu'il faut faire pour y arriver, pour s'en sortir. Mais la mise en pratique de la solution, ce sera peut-être que le mois d'après. Ensuite, vous avez le dé du présent qui indique que vous avez du mal à vous connecter avec le moment présent. Je pense que vous avez une tendance à la dispersion. Vous êtes peut-être déconcentré. Vous êtes peut-être aussi très sur vos projets d'avenir. Ou au contraire, vous êtes très dans le passé. C'est-à-dire que vous repensez beaucoup au passé pour des raisons agréables ou désagréables. Mais dans tous les cas, l'effet que ça a, c'est que ça vous déconnecte de l'instant présent. Ça veut dire que vous passez à côté de bons moments avec vos proches que vous pourriez vivre, etc. Parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes pas à l'ouest, mais vous êtes juste ailleurs. Vous n'êtes pas du tout connecté. Donc ici, il faut vous dire qu'au mois de novembre, il y a beaucoup d'enjeux pour vous, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver aussi. Il y aura aussi des petits défis, on va pas se mentir. Et justement, tout cela demande à être vraiment présent à ce que vous vivez en fait. Si vous vivez tous ces événements en étant un petit peu déphasé, vous ne serez qu'à 50% de vos capacités pour y arriver, d'accord ? Donc privilégiez encore une fois, parce que ça ressort pour les 3 décans, l'acceptation du moment présent et le repos aussi. Et là, vous aurez toutes les conditions réunies pour venir à bout de n'importe quelle situation, tout simplement, d'accord ? Et vous avez aussi le dé pause qui indique que vous pouvez continuer à vous battre pour atteindre vos objectifs du mois, mais on vous demande de ralentir un peu le rythme, peut-être de procéder par étapes en découpant votre objectif en plusieurs petits objectifs qui seront plus facilement atteignables. Ça peut vouloir dire aussi qu'il est temps pour certains de faire une pause aussi, de se ménager un peu en termes d'énergie, et ça rejoindrait à ce moment-là le message qu'on a eu pour le premier décan. Mais dans tous les cas, je pense que pour les 3 décans, le tirage ici était assez parlant. Mais ce qui est en commun avec tous les décans, c'est vraiment ce terme de repos essentiel et de rechercher en fait à avancer,
mais pas n'importe comment. On vous dit de faire preuve de méthodologie, de faire les choses intelligemment et pas avec de la précipitation. Voilà, j'espère que le message est passé. Si ce tirage vous a plu ou si mon travail en général vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo parce que ça va faire vivre cette chaîne YouTube que j'essaye de mener à bout de bras. Et c'est vrai que chaque action que vous faites sur une vidéo permet justement un échange avec le créateur de vidéo et ça vous montre aussi votre soutien aux youtubeurs. Donc merci beaucoup déjà d'avance pour ceux qui le feront. Moi je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos courant novembre et retrouvez-moi sur TikTok pour vos tirages de la semaine si vous le souhaitez ou bien demandez une guidance sur mon site internet. Je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt les gars. Ciao. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!